Salut Manu, Salut Oussama. comment tu vas? Superbe, bah, écoute, très bien et toi? Super, merci. Merci d'être là en tout cas, de prendre Avec ce moment avec moi aujourd'hui. Le but, c'est de parler un peu de votre parcours avec nous en accompagnement, accompagnement de votre équipe de vente, de votre management. Et voilà, c'était un plaisir de vous avoir comme partenaire et d'avoir collaboré ensemble. Et aujourd'hui, je pense que le parcours qu'on a pu parcourir ensemble peut parler à beaucoup de personnes. Et c'est le but aujourd'hui de ce point ensemble. Alors, juste avant de commencer, si tu peux te présenter rapidement, ceux qui Ouais, t'écoutent. bien sûr, merci du coup pour l'antenne. Manu, avec Pauline, du coup ma femme, on dirige l'école des entrepreneurs français. Euh, on accompagne des prestataires de services à leur compte, des entrepreneurs donc de la prestat de service, à structurer, défiscaliser, optimiser, en gros, réduire leur staff, l'impôt, ces choses-là, et derrière à entreprendre, puisque quand on a une structure bien optimisée, on cherche en général à la faire grandir. Donc voilà ce qu'on fait. On est mariés avec Pauline, on dirige tous les deux l'école. Puis ça a beaucoup poussé, mais on va pouvoir en parler ensemble, au point que on a dû structurer avec des équipes, dont des équipes de vente, et on a fini par arriver chez toi. Super, super. Simple, concis, efficace. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le marché de l'optimisation fiscale? En fait, j'ai lancé l'offre en solo fin 2021, décembre 2021. Donc ça fait un peu moins de 3 ans. Ça fait un peu moins de 3 ans. On a vite atteint les dizaines de milliers par mois et aujourd'hui, on tâtonne le 300K par mois. On est un petit peu en dessous. On va flirter avec et on va essayer de percer la bulle. Ouais, super. Et avant qu'on collabore ensemble, bien sûr, ça depuis 2021 que vous êtes là et que vous vous développez. J'ai pu te voir à travers différents programmes. Je sais que tu investis beaucoup dans ta croissance. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené à solliciter nos services. Je pense qu'il y a, tu sais, on parle beaucoup chez les entrepreneurs de les KPI, les chiffres, les data poursuivre, les process à implémenter, etc. Et je pense qu'il y a le feeling du CEO aussi à avoir. Et, euh, et comme tu dis, on s'est croisés à travers différents accompagnements, à travers dans différentes zones. À chaque fois, si on y était avec Pauline, c'est parce qu'il y avait un feeling. Il y avait un besoin, bien entendu, etc. On était conscient qu'on irait plus vite avec de l'aide, c'est évident. On vient pas de ce milieu, donc là, on se développe en ligne, on vend en ligne, on a appris le terme closing, setting. C'était vraiment inconnu pour nous, donc on ne pouvait pas réinventer la roue, si tu veux. Il fallait quelqu'un, et après, c'est vraiment une histoire de ressenti. Et bien sûr, bah, ce que toi, tu pouvais dire, ou où qu'on aille, ce que l'autre pouvait dire en face, c'était perspicace. Hein. Mais au-delà de ça, il y a vraiment ce feeling qui fait qu'on s'est dit, on va se sentir chez nous là-bas. Donc, on y allait. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y avait un point en particulier qui vous a fait se sentir chez vous avant de démarrer? Pas en faire des caisses, j'ai envie de dire. C'est très personnel, hein, peut-être, mais l'ancien web, moi je l'appelle souvent comme ça, l'ancien web, c'est le plus de matu vu possible. Il faut que ça explose, il faut que dans mes pubs, il faut que partout il y ait de la dopamine, il faut que quand je te rencontre en visio, ça bim, ça pam, ça. Non, et on préfère le concret, ok, on parle simplement, on montre que ça marche, tu as su montrer que ça marchait, et sans prise de tête en fait, sans se mettre sur un trône comme on peut le voir chez certains. Ou... Je pense que c'est cette absence, je dirais pas absence d'ego, on en a tous, faut être honnête, mais Ouais. qui débordait pas. Et ben, c'était plutôt du coup attrayant et à se dire on va pouvoir collaborer et pas être dirigé à la baguette par cette personne. Tu vois. Ok, d'accord, d'accord. C'est super intéressant d'avoir ce retour-là pour moi à titre personnel. Et il y a sûrement des personnes qui se retrouvent là-dedans dans leur manière de prendre des décisions. En tout cas, moi, ça me parle énormément. Parce que en dehors de la compétence, j'aime bien savoir quel est l'homme derrière avec ses valeurs et est-ce que ça match au moins déjà au ressenti, sans forcément savoir. D'accord, ok. Et tu as fait déjà pas mal d'accompagnements. Qu'est-ce qui, selon toi, n'a pas vraiment fonctionné par le passé et que tu voulais vraiment développer avec nous? Bon, ça va peut-être y revenir au même endroit, mais c'est l'implémentation, si tu veux. Euh, on en voit plein des accompagnements. Il y a toujours quelque chose à prendre. Ce serait à refaire, je les referai tous. Pareil. Simplement, à un moment, en tant que CEO, on est capable
je pense, on a un esprit un petit peu en même temps débrouillard. Donc, on va pouvoir avoir quelqu'un, soit avec qui ça matche moins, soit dont les formulations de ce qu'il exprime, etc., ben, ça percute pas. On va être capable de reformuler, de se dire qu'est-ce qu'il veut dire derrière et d'appliquer. Quand on monte une équipe et que notre équipe consomme le contenu, eh ben, on a des opérationnels, on a des gens qui sont peut-être pas capables de faire ça. Et je pense que ce qu'il a manqué sur certains accompagnements, c'est ça. C'est si le formateur, le coach en face est pas capable d'adapter son discours, son langage, sa posture à l'opérationnel à qui il parle, l'opérationnel, lui, à mon avis, va pas avoir cette capacité de lui-même reformuler, se dire c'est quoi l'idée derrière, comment je peux l'appliquer à moi-même, etc. Et donc, en fait, il va laisser ça sur la touche. Ok. Donc, Et tu penses qu'il y a pu avoir de l'opérationnel sur ces derniers mois qu'on a pu passer ensemble? je pense que, en effet, par rapport à, alors, tu me parlais à d'autres endroits où on a pu passer, bah, l'équipe de vente, on les a jamais laissés sans accompagnement depuis bien longtemps. Je pense qu'ils s'y sont plus retrouvés ici. Parce que nous, on n'était pas avec toi, on en parlait en off tout à l'heure, Pauline et moi, on n'était pas en direct avec toi, mais on avait des retours. Et je vois très bien quand tu me faisais, je ne vais pas citer, mais des retours. Non, on s'est retrouvés. Ouais, ça a coupé pendant peut-être un bon petit 10 secondes là. D'accord. Écoute, tu récupéreras ça le mieux que tu peux, mais ce que je disais, du coup, c'est on n'était pas en direct avec Pauline, toi, moi, Pauline. Vraiment, tu intervenais auprès de notre équipe, notre sales manager et nos sales. Mais quand tu nous faisais des rapports, on était bien conscient parce que tu n'utilisais pas la même façon de parler quand tu parlais de la closeuse M ou du closer B. On était bien conscient du coup que tu avais cette ingénierie de pouvoir t'adapter. Alors, il n'y a pas de magie, on s'adapte autant qu'on peut, mais en tout cas, il y avait cette prise en considération des profils en face pour que, ben, OK, il faut des résultats chez l'EEF et il n'y aura pas de résultats si ben, je ne parle pas comme ça à elle alors que je parle comme ça à lui, quoi. Ouais, c'est très important ce que tu me partages parce que je vais te dire, moi, de mon côté, comment je vois les choses. Déjà, quand je collabore avec des équipes de vente, ou parfois c'est le sales manager même qui me réfère à son infopreneur pour solliciter mes services, comme ça a pu être le cas aussi entre nous. Ou bien même d'autres options. Parfois, c'est des closers qui sont chez moi en accompagnement et qui parlent à l'infopreneur ou au sales manager. Et puis après, on commence une discussion. En fait, on peut penser que ben, soit je m'entends très bien avec le sales manager ou je m'entends très bien avec le closer. Donc, il y a des conflits d'intérêts ou autres. Et la réalité, c'est que quand on démarre, il faut être conscient d'une chose, c'est que je suis là pour servir mon client dans son intérêt. Et mon client, c'est qui? C'est celui qui me paye. Et celui qui me paye veut servir les intérêts de l'entreprise. Et si l'entreprise grandit, le sales manager, les closers, les setters, tout le monde va grandir. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte, c'est que la personne que j'accompagne, en fait, c'est une entité morale, c'est l'entreprise EEF. On m'a payé pour l'EEF. On m'a pas payé pour une personne en particulier ou autre. Ou, voilà. Et donc, ça, c'est la première chose, c'est d'avoir cette conscience-là. Donc, au niveau managérial, voilà, avec le client directement. Et surtout dans notre cas où on ne travaillait pas directement tous les jours. Donc, il y avait vraiment il fallait se baser sur de la confiance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié parce que sans confiance, il n'y a rien. Et donc, il y a la confiance lors de la transaction et il y a également après, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'on est en flicage? Est-ce qu'on demande des comptes tous les jours? Est-ce qu'on est ce genre de client qui peut être parfois un peu chiant? Et ça n'a pas du tout été le cas. On s'est vraiment basé sur de la confiance. Et quand on a euh, à l'ère d'aujourd'hui, de la méfiance, quand on a ça, c'est super précieux. Il faut savoir le garder et ne pas le désacraliser. Et ça, on en a même déjà parlé, c'est que chaque vente, c'est une personne qui va peut-être changer sa vie, qui va peut-être faire un investissement, que c'est la première fois de sa vie qu'elle le fait. Donc nous, on fait peut-être des ventes tous les jours, donc on le banalise, mais pour notre interlocuteur, c'est pas le cas, il faut être conscient. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette conscience là-dedans. Et la deuxième, c'est comment est-ce que l'équipe de vente va consommer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir par le passé, avec différentes équipes, partenaires, clients ou autres. J'ai pu le voir que bah, lorsque c'est l'infopreneur qui investit, l'équipe de vente n'est pas forcément engagée, sans dire qu'ils sont bons ou mauvais. Mais ils n'ont pas payé de leur poche et ils n'ont pas forcément demandé des services pour la plupart des équipes en tout cas. C'est vraiment avec une vision de CIO qu'on se dit que ça peut être une très bonne chose, on va mettre des process, on va monter en compétences.
Donc déjà, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Et quand on a la chance d'avoir des personnes qui ont cet état d'esprit et qui veulent monter en compétence, bah, il faut savoir avoir cette conscience-là que l'équipe ne va peut-être pas suivre. Et quand on les rentre dans un accompagnement et qu'on les fout dans bah écoutez, moi j'ai mon académie de closing, rentrez dans mon académie et faites des coachings, ça peut le faire, ça peut fonctionner, hein. Je suis pas le genre de personne qui va tenir un discours unique et c'est comme ça que ça marche et écoutez, moi je suis plus beau. Tous les chemins mènent à Rome. Moi, je me mets dans la peau du client, je me mets dans la peau du closer. Si on rentre dans un programme que je n'ai absolument pas demandé, je ne connais pas forcément le coach, et on me jette dans une académie où je dois rentrer dans des coachings groupés, je ne sais pas si j'irai forcément. Et là, pour le coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de comment est-ce qu'on va produire, c'est comment est-ce que vous allez consommer. Et justement, on parle d'implémentation. Et c'est important pour moi de vous avoir, et peut-être pour beaucoup de marketeurs, ça ferait mal à la tête, hein. On a beaucoup de stratégies à nous qui vont à contresens, mais avec lesquelles on dort bien la nuit et qui nous permettent d'avoir un maximum de résultats. Donc, plus de personnalisation, plus de Ouais, rendez-vous, on se voit une fois par semaine. Et on essaie de ça, faire ça intelligemment. Donc, ne pas ajouter des rendez-vous sur des rendez-vous, mais essayer de remplacer un coaching sales par un coaching qu'on va donner à l'équipe de vente au moins une fois par semaine et rendre le truc vraiment plus personnalisé et ça, privé. si tu veux, ça m'a même pas sauté aux yeux parce que on a fait 6 mois ensemble, si je dis pas de bêtises. Mais évidemment, c'est la première fois et c'est une des choses qui a fait qu'on vient chez toi que, en fait, on vient pas chez toi justement. Tu viens chez nous. Tu viens chez nous, Ouais. il y a les membres de l'EEF lors des coachings, entre eux en groupe certes, mais c'est les membres de l'EEF point barre. On va traiter de comment vendre les services de l'EEF qui se vendent peut-être pas de la même façon que des services de beauté de X ou de Y parce qu'on n'a pas la même niche en face, les mêmes objections. On va traiter avec le manager de comment gérer cette équipe-là, qui est celle de l'EEF et pas une équipe en général. Donc c'est plutôt toi qui es venu chez nous que le contraire. Et c'est aussi ça qui nous a séduit. Ouais, c'est quelque chose que j'estime être très important pour monter en compétence. Et je peux même creuser le sujet. C'est qu'en rentrant chez vous, je dois m'adapter à chaque membre de l'équipe. Donc, c'est de ne pas avoir le même discours, comme tu as pu le dire, pour chaque membre. De comprendre leur mode opératoire. On appelle ça la carte du monde. Comprendre leur carte du monde pour communiquer avec leur langage. Et ne pas leur imposer le nôtre. Et ça, c'est quelque chose que j'enseigne aux closers. Donc, avant même de partir sur de l'accompagnement, le closer ne doit pas demander à un prospect de matcher ses standards. Moi, j'ai une personne en reconversion professionnelle qui veut se lancer dans le closing, qui a la dalle, qui a une fibre commerciale. Ben, je ne peux pas lui demander d'avoir les standards d'une personne qui a déjà 15 ans d'expérience. Ce serait pas juste. Donc, je ne demande pas à une personne de matcher mes standards, mais je vais, moi, comprendre les siens pour les élever. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en place, c'est ce qu'on a mis en place avec ton équipe, c'est de comprendre les différents profils. On allait loin aussi là, à ce sujet-là, de comprendre les différents profils pour parler leur langue. Et, et prendre cette place de leader. Et un leader, c'est celui qui va. En fait, tu as besoin de gagner la confiance d'une équipe, surtout une équipe qui t'a pas demandé. Donc, tu as besoin de gagner cette confiance, tu as besoin de gagner le cœur de ces membres-là. Donc, tout ça, juste ça, c'est un travail. Et c'est ce qui permet, justement, pour revenir au sujet, de savoir comment ces personnes vont consommer. Ouais. Donc, je te remercie pour ce partage-là. C'était quoi pour toi les, les, les gros axes que tu voulais développer en démarrant avec nous? Il y avait et il y a encore, parce que c'est un travail de longue haleine, je pense, un travail de posture. En fait, on était loin, je vais pouvoir te dire ce qu'on voulait pas, parce qu'on le sait. On voulait pas des scripts, du traitement d'objections, des choses comme ça que pourtant beaucoup doivent te demander. On voulait du être, tu vois. On voulait qu'ils deviennent des closers, qu'ils en aient la peau à longueur d'haleine, qu'ils aient des réflexes parce qu'ils ont une posture, ils ont peut-être une compréhension des mécanismes un peu plus poussée. Pour nous, c'était un peu ça au niveau closing, élever les standards, si tu veux, c'était vraiment les faire sortir du j'applique ce que j'ai appris à j'arrive à être plus dans un flow. J'ai compris les rouages, les bullet points de qu'est-ce que c'est que closer. J'ai des alertes, j'ai des réflexes qui peuvent se mettre quand il y a un red flag ou un drapeau vert au contraire. Et après, je navigue, j'ai pas envie de dire au feeling, mais voilà, on voudrait arriver à des closers comme ça. Et il a fallu, on va pouvoir venir à comment ça s'est passé, mais ce qu'on disait au début, il faut déconstruire parfois pour reconstruire derrière. Des gens qui cherchent justement des phrases magiques, des choses comme ça, des coups de dopamine. Et ben, on voulait justement casser un peu ça
pour construire différemment, et c'est un travail de longue haleine. Et à côté de ça, ce qu'on voulait aussi, et ce qu'on a et qu'on observe de plus en plus, c'est un manager. C'est-à-dire qu'on avait une tête d'équipe, voilà, un performeur qui du coup était tête de lance, tête de flèche, qui tirait l'équipe vers le haut au niveau vraiment closing, mais qui n'était pas manager, et qui petit à petit, bah, il est en train d'éclore. Et c'était aussi ce qu'on voulait dans cette équipe de vente. Ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé dans votre équipe de vente, il était en pleine transition. Passer de closer à entraîneur-joueur, j'aime appeler ça. C'est que je suis mi-closer, mi-manager. Et c'était une transition qui s'est faite, je trouve, intelligemment. Donc, étape par étape, ne pas quitter tout de suite le closing vu que tu performes le mieux. Ne pas aller tout de suite au management et créer un déséquilibre et voilà, créer un gros changement pour toi d'un coup. Et surtout, ce qui est très important, et que je pense qu'il est important de retenir ici, c'est tout bon closer n'est pas bon manager. En fait, tout bon closer n'est pas spécialement un bon coach même. Et c'est plus facile de devenir un bon coach que de devenir un bon manager parce que c'est un métier qui est complètement différent. Tu n'es pas juste à retransmettre ce que tu fais sur le terrain. Et c'est là où beaucoup se ramassent en pensant, euh, en pensant que c'est une suite logique. Bah, je suis un bon closer, donc je vais être un bon manager, alors que c'est un métier à part entière. Et la transition, je trouve qu'elle s'est faite intelligemment pour qu'il puisse passer après directement full-time head of sales et trouver ses marques petit à petit. Donc d'accord, pour toi, c'est les deux gros axes, c'est la montée en compétence de l'équipe en termes de posture, Ouais, et pas seulement de technique et de recherche de dopamine. ouais, c'était vraiment ça pour plus être sur du copier recracher. On en voit beaucoup. Aujourd'hui, tu le sais, on a eu en peu de temps, ben, on élève les standards, on grandit. Il y a du turnover du coup, puisque je te passe les détails et je passe les détails à ceux qui écoutent, mais je pense que d'autres CEO vivent la même chose. Des closers qui étaient en part-time, ça allait jusqu'à un temps, mais maintenant on a besoin de plus de monde ou qui n'arrivent pas à suivre parce que ben, on sait comment c'est, on est de plus en plus implanté dans une niche, on touche de plus en plus de monde, ils sont de plus en plus exigeants, le closer n'a plus les compétences pour suivre, etc. Donc, donc ça poussait fort, il y a eu pas mal de turnover et on le voit beaucoup à chaque nouvelle offre qu'on peut lancer pour collaborer avec nous chez le pôle sales. On a beaucoup de closers euh, comme la SVT en fait. Moi j'ai cette image de la SVT où tu apprends et tu recraches par cœur, ben, qui ont ces compétences-là. Mais que dès qu'on va exprès dans un appel titiller sur une question qui peut sembler n'avoir rien à voir, sur une question un peu déstabilisante, et ben, le naturel revient au galop, on n'est plus à retranscrire, on s'est préparé un roleplay, on s'est préparé un machin, on a appris nos scripts, et là le CEO qui veut peut-être me proposer de collaborer chez eux, il me balance une question que tiens, j'y suis pas prêt, le naturel revient au galop, il y a de la justification, des choses, et on sent que le fond n'est pas là. Et du coup, nous, c'est ça qu'on voudrait travailler avec l'équipe. On s'est dit, si à chaque fois qu'on fait un recrutement, si je peux appeler ça un recrutement, on collabore, euh, et ben ça va pas, on voit que c'est des scripts, c'est des compétences apprises ou recrachées, et ben en interne, on va essayer de leur faire acquérir, puisqu'à l'extérieur, il n'y a pas l'air d'avoir grand monde qui a cette compétence plus profonde, on va dire. Ouais, c'est super important en fait. Les 80% c'est du savoir-être et 20% Voilà. c'est du faire. Si tu es coachable et tu as le bon état d'esprit, tu as du temps et tu veux t'impliquer, et tu es honnête et transparent, on peut faire de toi une machine de guerre. Si par contre tu viens avec un gros ego, d'ailleurs aujourd'hui plus de la difficulté avec les A players que les B ou C players. Parce que je viens avec beaucoup d'ego, mais moi si, moi ça, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Ah, mais je ferais pas ça comme ça. En fait, c'est pas forcément l'idéal. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, mais ce savoir-être est super important. C'est pour ça qu'on a mis en place un process de recrutement avec ton sales manager qui est en différentes étapes et qui est stratégique. Donc, il y a bien sûr un premier filtre qui se fait à travers un formulaire où on sait quoi regarder. Et là où c'est intéressant, c'est que sur le deuxième rendez-vous, on fait des sessions groupées. Et le but de ces sessions groupées, c'est de voir comment est-ce que les gens réagissent face à de l'adversité, face à un temps de parole qui est limité. Comment est-ce que tu vas réussir à te vendre? Et là, on voit une partie de ses compétences intrapersonnelles. Comment est-ce que les gens communiquent? Comment ils réagissent face au stress, au manque de temps de parole? Comment est-ce qu'ils se démarquent? Euh, voilà, plein de petites questions qui sont très orientées pour en savoir un peu plus en très peu de temps. Et sur un coaching, enfin, sur un rendez-vous groupé d'une heure, ben, tu gagnes énormément de temps quand tu as différents profils. Et une fois que ça c'est validé, tu peux passer sur la troisième partie de l'entretien, qui va être un peu plus pratique. Et là, on va voir un peu les compétences techniques. Mais si tu réussis pas l'étape 2, tu passes pas à l'étape 3. Si tu réussis pas le savoir-être, tu passes pas au savoir-faire.
Et ça, ouais, c'est super important, surtout quand on a une machine. Parce que moi, j'estime que vous avez une machine aujourd'hui qui est capable de. Bah, déjà, c'est mon avis et mon avis ne vaut rien parce que je connais pas ton milieu comme toi tu le connais, mais j'ai l'impression que vous êtes sur un océan bleu. Je vois pas qui sont vos concurrents. Et tant mieux. Et donc, vous avez une machine aujourd'hui qui a des systèmes qui sont bien rodés, vous bossez pour. Donc, si les systèmes sont accompagnés des bonnes personnes, ben c'est du jackpot. C'est ça. C'est jackpot. Donc, voilà, voilà ce que je veux dire à ce sujet-là. Euh, En dehors du recrutement, de la montée en compétences d'un sales manager et et des, et de l'équipe de vente de manière générale, est-ce il y a quelque chose, toi, qui t'a interpellé ou qui t'a peut-être, je sais pas, surpris? Surpris, non, parce que comme tu le disais, on s'est croisés à plusieurs reprises avant d'arriver à collaborer ensemble. Mais il y a Osama, quoi. Il y a le Osama, c'est-à-dire que dans un monde de closing où vraiment, hein, j'en vois plein mon fil d'actu, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est presque dominer l'autre parce que il n'arrivera pas à prendre sa décision toute seule. Il faut que je lui montre que je suis grand, que je suis fort pour l'emmener avec moi. Et ben là, on a un Osama un peu à contre-pied. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est dit, tiens, il va nous apporter quelque chose de différent, qui a une posture plutôt basse et qui pourtant est persuasif. Et souvent, on a l'impression, plus on regarde des closers, plus on regarde d'autres équipes, plus on regarde de grands noms de l'infoprenariat, et leur closer du coup, et plus on se dit en fait, ouais, performer en closing, ça revient également à avoir une posture plutôt haute. Et là, on a un Osama qui performe avec une posture basse. Donc, on aime bien aller voir, nous, ce qui sort du lot, ce qui est différent, et on était sûr que ça apporterait quelque chose. Donc, ça n'a pas manqué. Le personnage Osama aussi, ça vaut le coup. Ah, bah, écoute, je te remercie sincèrement. En fait, je me dis que tu peux pas estimer être bon dans ton domaine, être un passionné de la vente, si tu n'as pas un minimum de bagage en psychologie ou en neurosciences et en persuasion. Et donc, on enseigne comment créer de la pression interne chez notre prospect et en étant en position basse, hein, clairement. Et donc, si nous, on enseigne une chose et on agit de manière différente, je t'estime il y a vraiment une dissonance cognitive. Et j'en parlais récemment dans un post, on peut pas dire je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis le plus fort si on parle de vente ou de marketing. Il y a un problème quelque part dans le système. Donc, c'est pas une posture que j'aime et c'est pas une posture que les clients que j'attire aiment. Donc, je dirais que c'est mieux, c'est très bien comme ça. Ça te dérange de parler rapidement un peu chiffres? Pas de Tu es problème. quelqu'un quand même de très analytique. Euh, Mon objectif pour moi, avec tous les clients, que ce soit des équipes de vente, des managers ou des closers avec lesquels je collabore, je dis toujours la même chose. Il doit y avoir un avant et un après. C'est soit on gagne tous les deux, soit on perd tous les deux. Et on n'aime pas perdre. Et donc, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement s'il y a un avant et un après et rentrer un peu dans les détails, si tu es à l'aise avec ça? Oui. Euh, Clairement, oui. On a fait 6 mois ensemble. On l'a fait en 2 temps. La première partie, on a eu un très clair avant-après. C'est-à-dire qu'on avait notre équipe de vente, on est arrivé pour l'accompagnement, tu es arrivé, puisqu'encore une fois, c'est plus toi qui es venu. Il y a eu bien un mois de mise en place, écoute, machin, process. Et là, on a commencé à sentir la donne et on est passé, on a presque fait du x2 sur le chiffre d'affaires. Mais surtout, ce x2, je suis très analytique, comme tu sais. J'ai mes KPI juste là, dans mon onglet. Et, euh, et ce x2, il venait pas du marketing, d'un nombre d'appels, il venait d'un taux de réussite, un taux de close qui avait augmenté et d'une capacité également à reprendre des follow-up. Donc, qui montre vraiment la différence. Quelqu'un qui avait dit non, qui était fermé et qui reprend un appel après quelques messages, après quelques vocaux. Donc, on sentait il y avait eu un flow qui s'était mis en place. Euh, Ensuite, on a voulu continuer. C'est une bonne chose aussi, mais je pense que le travail mis en place va mettre plus de temps. Donc là, on a redéstabilisé la machine pour aller chercher plus haut. Et pour l'instant, on est vraiment sur un entre-deux. C'est comme en bourse. Si tu veux, on est monté, c'était bien. Et là, on a voulu taper quelque chose. C'est en train de faire la dent de scie. Et ça va percer vers le haut ou vers le bas. On va faire en sorte que ce soit vers le haut. Mais là, on est pour l'instant un peu dans cette dent de scie qu'on avait déjà vu aussi, première fois qu'on avait donné un coup de balai, on va dire, ensemble, mais qui perdure un petit peu plus. Il y a plein de raisons possibles pour ça. Donc l'après, je pourrais sûrement te le dire dans un mois, par exemple. Qu'est-ce qu'il donnera? Mais en tout cas, déjà, sur une première partie, on a fait un joli bond au niveau vente, mais surtout au niveau, comme je te disais,
vraiment des vendeurs et de leur capacité, puisque le taux de close a bien augmenté. Et les follow-up, c'est plus en fait follow-up égale perdu, mais c'est follow-up égale, bah oui, en effet, peut-être qu'on va aller les chercher. Ouais, exactement. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on a bossé en 2 temps, c'est-à-dire qu'on est parti sur un premier accompagnement de 3 mois ensemble, puis ensuite on a décidé de repartir pour 3 mois de plus. À savoir que sur la première partie, je pense qu'on a, ouais, c'est ça, c'est un fois deux, hein, quasiment, Ouais, quasiment, quasiment. En quasiment. vrai, quasiment. Parce qu'on n'a pas tapé les 300, mais on était un petit peu au-dessus des 150 par mois et on est un peu en dessous des 300. Ouais. Et si je ne me trompe pas, avril, c'était le mois record. On a Avril fait, était le mois record, ouais. Juillet, on n'est pas passé loin non plus. ouais, Mais avril était le mois record à 284. c'est ce que j'ai, 284, ouais. On a commencé ensemble en février, à Ouais, 150 et quelques, 151. Et on a fait le mois record. Très, très, très fier. Ça c'est ego trip perso. On a eu un mois record ensemble. Euh, ouais, donc ça c'est magnifique. Et après, ça s'est un peu calmé. Et il y a même eu une petite chute sur un mois. Il y a eu une petite chute sur un mois et je vais pas te mentir que cette chute m'a agacé. ouais. Cette chute m'a agacé parce il y a parfois des. C'est pour ça qu'on ne doit pas toujours compter par mois, bien sûr. Je dis toujours aux closers, à tout le monde, en fait, quelle est la différence entre qu'est-ce qui est plus important entre un trimestre et un jour? On me dit toujours le trimestre. Je dis non. En fait, il n'y a pas de différence parce qu'une journée, si tu la rates, peut impacter une semaine peut impacter un mois, un trimestre, une année. Et- Donc, on ne fait aucune différence entre un trimestre et une journée. Une journée est super précieuse. Elle peut dicter ta semaine. D'ailleurs, on a eu des journées records dans l'accompagnement. Ah oui, oula, oui. Ah bah, On a eu des journées records et je crois même semaines records. on a Donc, eu journée record, semaine record, on a fait tomber tous les records. Ouais. ouais, donc ne surtout pas négliger ça. Et la frustration que j'ai eue, c'est que, bien sûr, c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours calculer les métriques par mois parce que parfois, ce que tu plantes en avril, tu le récoltes qu'en juin. Et, euh, et parfois, il y a des problèmes perso. Et on était dans une équipe de vente ici où chaque membre avait ses petits problèmes par moment qui pouvaient impacter les résultats. Et on le sait, ce qui affaiblit des business, ce ne sont pas des problèmes de compétences, c'est avant tout des problèmes personnels. Quand on est bien dans nos têtes, on est meilleur, surtout quand on fait un métier à performance. Et on a été pas mal impacté pendant une petite période là-dedans. Et c'est un peu frustrant parce que tu n'as pas de contrôle là-dessus, mais tu sais que c'est jamais un long fleuve tranquille et ces choses peuvent arriver. Donc, quand ça arrive, comment est-ce qu'on peut le gérer? Et on apprend à travailler sur ça dans le tas, quoi, sur le Ça. chantier. Mais c'est pas, comment dire, la baisse qui a suivi la hausse, etc. C'est pas une mauvaise chose. C'est vraiment qu'on est dans le vrai, si tu veux. Euh, Ouais, une, une hausse dû à un travail de fond, mais un travail de fond sur 3 mois, on le sait, c'est pas un... faut qu'on le continue en fait, ce travail-là. Et ils ont été contents, ça a marché, il y a eu relâchement derrière probablement, plus des soucis perso, vraiment, ce qui arrive, c'est l'humain. ouais, Mais c'est pour ça que c'est important, je pense qu'on ait travaillé, ce qu'on a fait, euh, pour rendre notre équipe le plus autonome possible. Autant un travail avec le manager qu'avec les closers, puisque les closers, bah, ils ont pris des choses de toi, mais le manager, il a pris comment continuer d'enseigner ça aux closers derrière, puisqu'on le sait qu'en fait, c'est peut-être 3 mois ou 6 mois avec Osama, mais ça va être un an, en fait, ça va jamais s'arrêter. Normalement, on ne s'arrête jamais de développer ces skills-là pour les renforcer, pour les stabiliser, puisque pour l'instant, ça reste des bébés de la posture de closer. Ils ont appris les trucs, ils les ont testés, ça a marché, mais ils ont encore eu ce réflexe de revenir souffler un peu dans leurs anciens standards pour après revenir titiller, tiens, ce que j'ai appris chez Osama, je vais me réentraîner, etc. Et on sait que ça prend du temps pour vraiment que ce soit acquis et automatique chez eux, ouais, cette nouvelle, entre guillemets, façon de closer. ouais, exactement. Sur le début, moi, ça m'avait un peu titillé. J'ai eu du mal un peu à l'accepter et essayer surtout de comprendre d'où est-ce que ça pouvait venir. Avec un peu de recul, je me dis que c'est bien sur un 6 mois d'avoir au moins un mois où ça pète parce que ça nous permet de voir comment, un, le self-manager réagit et comment, deux, l'équipe réagit face au stress, face au manque de résultats, face à une baisse de confiance. Et on dit toujours, c'est dans la noirceur la plus totale qu'on voit la qualité de ta lumière. C'est quand ça va mal qu'on voit qui a vraiment prend sa place, prend sa responsabilité, prend son leadership. J'ai déjà recruté un sales manager dans une équipe dans un moment de crise où l'infopreneur m'envoie un recording d'un meeting d'équipe et il me dit, regarde, c'est le bordel. C'est le bordel, tout le monde se tape dessus, c'est la faute du marketing, des coachs, des closers, des setters. Tout le monde se tape dessus, puis j'ai vu un profil se démarquer. Et c'est devenu le sales manager de ce partenaire qui cherchait en plus un sales manager. Je dis, bah, en fait, on n'a pas besoin de chercher, il est devant toi. Quelqu'un qui est capable d'avoir le sang-froid dans les moments comme ça, les plus chauds.
Et donc, ça nous a permis de voir et que l'équipe surtout a bien réagi. On a chuté un peu en mai, mais ça a redoublé en juin. Donc, euh, donc voilà, Ouais. puis là, là ça titille les records encore et c'est magnifique. C'est tout ce que je te souhaite et je souhaite à toute ton équipe. Avant de se quitter, j'aimerais voir avec toi, c'est quoi pour toi les prochaines perspectives? Comment est-ce que tu vois les choses, la vision sur les prochains mois, prochaines années? La vision de l'EF, c'est assez simple, c'est de passer les 500 K par mois si on parle de chiffre d'affaires. Derrière 500 K, j'y mets pas de l'or, des voyages et des choses comme ça. J'y mets vraiment tous ces aspects au niveau de l'équipe. Pour tout te dire, en septembre, on a une CEO qui arrive pour me décharger vraiment du suivi parce que c'est comme tout, plus on grossit, on met des managers, on met des responsables, mais en fait, il faut encore que, pour l'instant, moi, mais dorénavant la CEO au-dessus, bah, s'assure que les process se déploient, se passent bien, récolte les datas, déploie ce que je vais pouvoir décider de sorte que je ne sois plus que l'organe décisionnaire. Je suis le capitaine avec ma longue vue, je vois au loin, plus loin que les autres, donc je peux prendre des décisions en conséquence, mais quand la décision est prise aujourd'hui, c'est encore moi qui dois dire eh ben, on va l'appliquer comme ça, toi tu fais ça, et qui doit la suivre. Là, ce sera quelqu'un d'autre pour que moi, dès que la décision est prise, je puisse aller en regarder pour d'autres. Et là, on devrait pouvoir accélérer. Et pour ça, il fallait que bah, le pôle sales, qui est comme une roue du carrosse, le pôle setting, le pôle marketing, le pôle des coachs, bah, ils soient tous bien. Donc, tu as travaillé sur un, pendant ce temps, on a travaillé sur d'autres, soit avec un autre accompagnant, soit en solo. Et je pense que la suite, elle est là. On a 4 roues. C'est une bonne image, la voiture. 4 roues qui nécessiteront qu'on aille chez le garagiste de temps en temps, c'est sûr, mais 4 roues qui tiennent la route. Et du coup, maintenant, la suite, je pense qu'elle est là. Il faut un peu un pilote pour que moi, je suis vraiment sur le toit en train de regarder où on va et à décider. Magnifique, magnifique. Je te pose cette question parce que je voyais des choses aussi pour l'équipe. Je vois surtout pour la roue, la roue vente, euh, la roue sales. Et, euh, et tu remarqueras, j'ai pas toqué à ta porte pour essayer de vous prolonger. Après nos 6 mois, après 3 mois, on a toqué à la porte. Même déjà, si on part pour 3 mois, je toque à ta porte après un mois et demi pour faire un point. Si on se mange un mur, si on prend la mauvaise direction, il faut le savoir le plus tôt possible. Avant ça, j'ai besoin de mettre des actions en place. Donc, on fait un point à mi-chemin. Et à la fin de l'accompagnement, j'ai toqué à ta porte où je voyais clairement les choses qu'il fallait mettre en place pour continuer les 3 mois et c'était clair pour tout le monde et on avançait. Par contre, après les 6 mois, j'ai pas voulu te toquer à ta porte et tenter de prolonger. Je sais pas si tu attendais, si tu t'y attendais ou pas, ou je sais pas du tout. T'observes, pas de Ouais. jugement, mais j'ai remarqué, oui. Et le but, en fait, c'était très simple. C'est que pour moi, un bon médecin, c'est celui qui décide enfin, qui fait en sorte que tu ne reviennes pas le voir. Donc, il y a déjà cette logique-là. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est que par rapport à ce qu'on a mis en place en termes de process, en termes de management de temps, d'énergie, parce qu'un manager qui prend un nouveau poste a besoin aussi de souffler. S'il souffle et, et voilà, et qu'il est clinique, il va être plus efficace. C'est le cas pour tout le monde. Des process, la montée en compétences et pas mal de choses ont été partagées et je pense que ça avait besoin d'être digéré. Et donc, aujourd'hui, je sais qu'on peut encore faire le double, mais si on accélère maintenant, on C'est va ça. sacrifier du travail On qui a été fait traite pour nous. avec de l'humain. On traite avec de l'humain. Donc, en tant que CEO, on ne peut pas faire ce choix de s'arrêter. Enfin, moi, j'envisage pas ça. Donc, on continue d'avancer, mais en effet, le travail fait sur le pôle sales, j'ai le même travail qui s'est fait du côté des coachs à quelque chose près avec l'équipe qui a un peu grandi, mais sur tous les process, tous les outils qu'on utilise, les bornes et le cadre qu'on donne aux clients. Donc, on a vraiment eu ces 2 pôles. Et donc, toi, sur le pôle sales, qui ont beaucoup dû implémenter de nouveautés. Et on a des humains derrière. Il faut qu'ils se posent. Il faut qu'ils se posent, il faut qu'ils le digèrent. Et pendant ce temps, du coup, moi, je m'occupe du reste. Bien sûr. Mais on est raccord sur ça. On était raccord sur ça. Voilà, donc bien sûr, ce qui change pas, c'est que pour tous mes clients, on ne devient pas inconnu du jour au lendemain. Euh, enfin, tu fais partie, toi et ton équipe, d'un cercle privé de partenaires. Donc la porte est toujours ouverte. S'il y a des questions ou quoi que ce soit, il faut surtout pas se sentir gêné. Je serai honoré d'y répondre et de toujours vous accompagner dans les mises en relation, closer, setter ou autre. Voilà. Donc la porte est toujours Avec ouverte. plaisir. Moi, mon travail, j'estime qu'il a été fait et on peut toujours faire plus et je Yes. serai là à toquer à la porte. Je reste un sales, je toquerai à ta porte si je sens qu'il y a moyen de step up et que c'est le bon moment.
Et Ça n'hésite marche. pas aussi de ton côté, mais en tout cas, je te remercie, sincèrement. Si tu as un petit mot pour la fin à nous partager, ce serait quoi? C'est- Ouais. T'as pas, Si tu es CEO, même si tu es sales manager, puisque dans ton cas, comme tu le disais, et c'est ce qui est arrivé chez nous, c'est notre manager, qui n'était pas encore manager, mais qui t'a ramené chez nous, entre guillemets, euh, tu peux pas en rester là si t'as pas fait Osama, parce qu'il manque un truc. Écoute, je te remercie. Je suis très C'est vrai. honoré par Non, ces non, mais paroles. c'est vrai. Je dirais même pas ça vient du cœur, ça vient de la tête, c'est réfléchi, c'est pour mon business, mais c'est vrai. Bah, écoute, je te remercie sincèrement. Et le petit mot de la fin de mon côté, c'est pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont un business. euh, Franchement, ces 6 derniers mois, j'ai pu en bouffer des appels avec son équipe de vente à Manu et j'ai pu voir tout ce que vous perdez en n'optimisant pas vos business, tout ce que vous pouvez perdre si vous ne le faites pas. Donc, n'hésitez pas à aller solliciter Manu et son équipe. Ils ont Merci. même pas besoin de parler avec vous, ils ont juste besoin de vous partager l'écran et de vous montrer. Ouais. Donc, vous avez juste à vous asseoir et écouter, prendre un petit thé et vous allez comprendre. Voilà, ça c'est mon message en toute bienveillance parce que je pense que vous préférez avoir cet argent-là que vous perdez à gauche, à droite dans votre poche pour vos proches, pour votre famille, pour vos projets. En tout cas, merci à toi Manu, merci pour ce que tu as fait, ta confiance, ton temps aujourd'hui avec moi. Et puis je te dis à Avec bientôt. plaisir. Avec plaisir. Merci Osama, à bientôt. Ok, à bientôt. Ciao.